Bonjour tout le monde, c'est Elixir d'AFKBio.com. Je vais vous montrer aujourd'hui un petit peu comment devenir loup-garou, ce qu'il faut savoir sur la compétence, tout ça. Donc on va essayer de faire ça par étapes. La première chose, l'étape 1, on va l'appeler, c'est comprendre un petit peu ce que c'est que devenir loup-garou. Alors là par exemple mon personnage est un personnage loup-garou, on ne voit pas la différence, à part le petit debuff que vous voyez en bas à droite parce que j'ai été mordu il y a moins d'une semaine. Et après, si vous mordez quelqu'un, vous avez ce debuff. Donc les gens peuvent le savoir comme ça. Vous allez pouvoir vous transformer en loup-garou. Et, euh, et vous allez avoir une nouvelle branche de skill. Donc je vais vous montrer. Donc l'ultime pour vous transformer en loup-garou qui vaut 1000 points d'ultime. Deux compétences actives, donc le bond et puis le rugissement, qui sont toutes les deux, un qui est une sorte de charge mais en sautant, qui va déséquilibrer les cibres, l'autre le rugissement qui va faire un sorte de fear autour de vous. Et après les passifs. Donc là, c'est les passifs, c'est ce qui est important. Il faut savoir que les passifs ne fonctionnent quand euh, euh, c'est pas des passifs que vous avez tout le temps, c'est que en forme de loup-garou. Alors, et inversement, ceux qui vont monter votre ultime, comme la rage sanguinaire, vont être uniquement en, en forme humanoïde. Donc on va faire le tour. Donc vous rajoutez 10% de vigueur, donc 20%. Alors la vigueur, c'est ce qui est le plus important pour le loup-garou. Si vous êtes un impérial comme moi, vous avez en plus le bonus des impériaux. Vous avez sûrement monté votre vigueur, beaucoup de points de vigueur. Enfin, c'est fait pour. Je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Surtout si vous êtes tank, ça peut être vraiment ça peut être la combinaison parfaite. La rage sanguinaire qui va augmenter l'ultime toutes les 3 secondes. Donc ça c'est génial pendant que vous êtes en forme humanoïde. Ça a été avant, c'était quand on se prenait des coups. Ça a changé. Ils ont changé, je sais plus quand c'était, mais avant c'était quand on se recevait des coups, donc génial pour les tanks, mais plus maintenant. Ensuite, pour dévorer d'autres cadavres sur la route que vous tuez ou que d'autres personnes tuent qui vont vous rallonger le temps de votre forme de loup-garou. La lune rousse, alors ça c'est pour transformer un autre joueur. Alors ça c'est génial. Ça vous permet de mordre un autre joueur. Et je vais en parler un petit peu après pour l'étape 2, on va l'appeler. Euh, la force sauvage donc qui va augmenter votre vigueur par ennemi tué. Donc encore une fois, ça peut vous rajouter 15%, 30% avec au niveau 2. C'est génial, donc 30% plus 20% de la poursuite. Et l'appel de la meute qui est, quand vous jouez avec d'autres loups-garous, vous allez pouvoir affecter d'autres joueurs, et ce qui va augmenter le temps, dans lequel vous restez en forme de loup-garou. Donc une sorte de passif qui va vous encourager à jouer entre loups-garous. D'ailleurs, il y a des guildes loups-garous qui sont créées. Donc euh, voilà pour les passifs en vitesse. Alors maintenant, on va parler de l'étape 2. Pardon. Avant ça, les debuffs. Il faut savoir que quand vous êtes en forme de loup-garou, vous allez avoir, par exemple, les gens de la guilde des guerriers qui ont pris pisteur aguerri, qui vont augmenter les dégâts que toutes les compétences de la guilde des guerriers font contre les loups-garous. Donc ça, attention, pareil pour c'est tueur qui rajoute 9% de dégâts aux morts vivants et d'Hydra, ce qui veut dire qu'avec Pister et Guéri, ça affectera aussi les loups-garous, etc., etc. Donc c'est quelque chose à savoir. Et l'autre chose, c'est que vous allez être plus sensible au poison. Donc les archers, tout ce qui fait du poison, les araignées par exemple en mob, ils font énormément de poison. Pour être franc, pour l'instant, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a presque pas d'inconvénient à l'heure actuelle. Alors maintenant, on va parler de l'étape 2. Alors, l'étape 2, c'est de se faire mordre par un loup-garou pour obtenir le debuff. Alors, le debuff, je l'ai plus du coup, puisque. Ah si, voilà. Le Sanis lipinus, c'est la maladie qui va justement vous autoriser à lancer la quête pour devenir un loup-garou. Alors, ce debuff, comment on l'obtient? Il y a deux façons. La première, c'est, comme vous avez vu dans le passif juste avant, c'est de se faire mordre par un autre loup-garou. Alors, vous pouvez mordre quelqu'un qu'une fois tous les 7 jours.
Alors ça c'est important. Donc là vous voyez là je peux pas mordre quelqu'un pendant 6 jours et 23 heures. Donc dès qu'on devient loup-garou, on ne peut pas mordre tout de suite quelqu'un. De toute façon il faut être niveau 6, mais même si j'atteignais le niveau de 6, il faudrait que j'attende une semaine de toute façon avant de mordre quelqu'un d'autre. À l'heure actuelle, les joueurs vendent la morsure de loup-garou pour environ 20-25 000 pièces d'or. C'est assez cher, mais pour être franc, c'est ça ou la deuxième façon qui est de se faire mordre par les NPC rares qui pop la nuit. Donc ces NPC pop, donc là je suis devant un pop par exemple, je suis dans Bancorai, dans l'alliance de Dagfilante. Je mettrai les cartes en lien, comme ça je vous ferai des petits points rouges ou quelque chose comme ça pour bien voir où sont les pops. Donc les pops sont la nuit, sont très rares, donc ça veut pas dire qu'ils vont popper à chaque fois. J'ai lu 2-3 articles sur les sites francophones d'ailleurs comme quoi il fallait attendre la pleine lune. Alors je pense que c'est une erreur. J'ai vu des loups-garous popper alors que c'était la demi-lune, donc je pense qu'il y a soit un problème de traduction, soit une rumeur qui s'est faite entre joueurs qui n'est pas vraie. Donc ça c'est bon à savoir, c'est toutes les nuits. La nuit arrive environ toutes les 4h30 sur Elder Scrolls Online. Donc ça vous donne normalement en soirée, vous avez toujours une nuit quand vous rentrez du boulot ou le matin avant de partir au boulot, suivant vos horaires, essayez de vous loguer, juste voir à un pop. Le matin, c'est beaucoup mieux, un petit peu moins sur le pop. Je crois il y a 4-5 pop par carte et il y a 3 cartes forcément, une pour chaque alliance. Au niveau du pop, donc c'est simple, donc vous allez avoir le garou qui pop, vous le tauntez si vous avez un taunt, ou vous l'attaquez si vous êtes tout seul. Je vous déconseille fortement de lui faire des dégâts, parce que sinon il va mourir et le pop est très très long. Genre hier soir j'ai passé 1h30 ici et il n'y a pas eu de pop du tout. L'autre chose je pense à savoir, c'est donc l'étape 3 une fois qu'on est mordu. Donc une fois mordu, je vais me diriger par là, mais il va falloir se rendre à l'hôtel je crois que c'est Hircine, j'ai envie de te dire le dieu, mais je suis pas très fort dans les lores de Elder Scrolls Online, hélas. En fait, il va falloir, vous allez avoir deux options. Soit vous vous guérissez via un prêtre. Alors, si vous avez payé 20 000 gold et si vous et si vous avez passé la nuit à vous faire mordre par un loup-garou, je pense que vous voulez pas vous guérir. Je pense que ce que vous voulez, c'est plus vous rendre justement devant l'hôtel et lancer la quête pour devenir loup-garou. Donc me voilà à l'hôtel, donc je vous montre à peu près où il est, donc je dézoome. Donc là c'est pour de nouveau dans Bancorai pour la lance de Dagfilante. Encore une fois, je ferai les cartes, je mettrai un point, mais à la limite je mettrai un point peut-être d'une couleur différente, comme ça vous voyez bien où c'est. Sur la carte, vous confondez pas les pops avec l'hôtel. Donc l'hôtel, en fait, une fois que vous êtes mordu, une fois que vous avez le debuff, et là je peux pas vous montrer le debuff du coup, puisque j'ai, je crois que ça doit être ça. Vous pouvez vous transformer en bête. Je reconfirmerai ça dans l'article et je vous mettrai un screenshot que j'ai fait plus tôt. Et donc vous allez avoir un parchemin, vous ouvrez un portail. Et là vous allez avoir une quête, alors c'est pas très clair, mais en gros, je vous laisse découvrir, c'est très rapide. Je vous conseille d'être au moins niveau, je dirais, 29, 30, parce que j'ai vu des gens le faire au niveau 24, 25. La quête est niveau 32. C'est une carte assez courte, hein. Il y en a pour 5 minutes, mais je vous conseillerais peut-être d'être un petit peu plus haut niveau. Ensuite, une fois que vous avez fait cette quête, vous allez ressortir de la zone et vous allez revenir ici et vous allez avoir, comme vous avez vu tout à l'heure dans mes compétences, dans la catégorie monde, vous allez avoir loup-garou. Et vous allez monter votre compétence loup-garou en fait au fur et à mesure que vous allez tuer des ennemis en forme de loup-garou.
Et pour être en forme de loup-garou, vous avez besoin d'avoir le set ultime qui vaut 1000 points pour le lancer. Alors, pour info, il y a un set, j'ai oublié le nom, il y a un set qui vous permet de réduire le coût, le pourcentage de l'ultime de, je crois que c'est 20% ou quelque chose comme ça, donc même plus, je crois 25%. Donc ça peut être un set sympa à jouer, c'est pas, bon, c'est un set vert, donc à voir plus tard ce qui se passe. Au niveau des items. Mais 1000 points, ça fait beaucoup, hein, 1000 points d'ultime. Et après, quand vous êtes niveau 3, vous allez le niveau 4, pardon, vous avez le passif qui augmente de 2 ultimes toutes les 3 secondes. Donc ça c'est pratique parce que vous allez jouer en mode humanoïde et vous allez arriver rapidement avec, au seuil de l'ultime. Et c'est à peu près tout. Je vous conseille de... Personnellement, j'ai acheté une morsure parce que je n'arrivais pas à voir les pops malgré que je sois resté des nuits entières à attendre, des nuits dans le jeu, à attendre le pop à plusieurs endroits. Suivez le canal slash zone parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent s'il y a un pop et qui vous disent où il est. L'autre chose que je vous conseillerais, c'est de garder votre morsure. Alors, si vous jouez tout seul, bah, vendez-la, histoire de faire, de faire peut-être pas un bénéfice, mais au moins rembourser l'argent que vous avez dépensé pour votre morsure. Sinon, moi ce que je fais, c'est que dans notre guild, on a une liste d'attente où toutes les personnes qui sont loups-garous se mettent dans une liste, et pareil pour vampire bien sûr, et toutes les personnes qui ont besoin d'une morsure se rajoutent et on fait par ordre qui a son up, sa morsure de up va mordre la prochaine personne, etc. etc. Donc je pense moi c'est de toute façon ce que je vais faire. C'est un système qui est au final simple, mais il y a beaucoup de petites choses qui sont pas reportées comme il faut, je pense, sur tous les sites. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Le mieux c'est d'avoir peut-être les réponses de gens qui ont l'expérience ou plus loin qui peuvent vérifier quelque chose dans leur stat ou dans leur passif, etc. Voilà, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Ah oui, j'oubliais. Peut-être que je vais vous montrer comment à quoi ressemble le loup-garou au final. Donc là, je viens de me monter mon ultime rapidement. Et voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est donc en loup-garou. On court beaucoup plus vite. Les sauts sont, j'ai l'impression, plus grands. Vous avez le bond de toute façon comme compétence après. Et voilà, je sais pas si on peut jouer de la musique avec le loup-garou. Non, on ne peut pas jouer de la musique avec le loup-garou. J'espère que cette information était utile à tout le monde. Ciao tout le monde.